l'invité de la matinale. KTO Radio. Les réseaux sociaux, les adolescents y passent le plus clair de leur temps, mais quel est le risque pour leur santé mentale? C'est la question ce matin que je pose à notre invité Gabrielle Sebir. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Ce matin, vous êtes enseignante, maman de 4 adolescents, je crois, c'est ça, et auteur d'un livret notamment rédigé pour les associations familiales catholiques, 12 questions à se poser sur les réseaux sociaux. Alors, le mois dernier, 7 familles françaises ont assigné TikTok en justice, en cause, selon les familles, le réseau social chinois qui exposerait leurs enfants à de nombreuses vidéos pouvant faire la promotion du suicide, de l'automutilation ou encore des troubles alimentaires. Deux des 7 adolescentes en question se sont d'ailleurs suicidées. Qu'est-ce que cette affaire dit, selon vous, des contenus et de l'usage des réseaux sociaux ? Alors, ce qui est certain, c'est que ces réseaux sociaux, ils sont faits pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Et donc, pour ça, on va nous donner des contenus qui nous conviennent et dans lesquels on est confortable. Et donc, si on va pas très bien, et c'est visiblement le cas de ces enfants, eh ben, il va y avoir une espèce d'amplification de ce malaise avec un contenu qui va être de plus en plus suggestif. Effectivement, les algorithmes sont ultra puissants, notamment ceux de TikTok. Donc, c'est pas très étonnant que ce soit TikTok qui soit attaqué. Vous parlez des algorithmes, comment ça fonctionne concrètement ? Alors, en fait, il y a, pour les réseaux sociaux, il y a des ingénieurs en captologie qui ont mis en place tout un certain nombre de procédés pour que nous restions le plus longtemps possible. Les algorithmes, ils vont venir calculer comment on va sur les réseaux sociaux, combien de temps on y reste, qui on côtoie, quelles informations on va chercher, et ils vont nous calculer un petit contenu juste pour nous super personnaliser, une espèce de bulle. Et d'ailleurs, si vous regardez votre page Facebook ou votre page Instagram, elle n'est pas du tout la même que celle du voisin, de votre mari, de votre femme, de votre enfant, parce que chacun, c'est hyper individualisé en fonction des goûts de chacun. À un moment donné, il y avait une étude qui avait montré qu'au bout de 7 clics, Facebook en connaissait plus que votre mari. Voilà, tellement c'est hyper précis et toutes les données, que vous y alliez, que vous n'y alliez pas, combien de temps, tout ça, tout est analysé et revendu. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux un peu mieux que d'autres ? Parce que dans cet exemple-là, on nous parle de TikTok qui est particulièrement pointé du doigt. Alors, tous les réseaux sociaux, c'est un concept très généreux à l'origine, encore que pour Facebook, c'était pas tout à fait généreux, qui dit que c'est génial, vous allez pouvoir contacter tout le monde, c'est gratuit et ça semble assez formidable comme outil. Et de fait, c'est formidable pour un certain nombre de choses. On peut monter un certain nombre de projets tout à fait intéressants sur les réseaux sociaux, mais ça ne se fait pas sans danger et sans particularité à prendre en compte. Alors certains réseaux sont... Enfin, ils dépendent aussi du public qui est visé, des profils de personnes. Par exemple, quand vous allez sur LinkedIn, voilà, nos enfants, a priori, ne vont pas sur LinkedIn, en tout cas Pour les pas tout de suite. Mais ils peuvent aller sur Snapchat, sur WhatsApp assez facilement, sur TikTok alors, encore plus facilement. Et en plus, voilà, tout est fait pour eux. On connaît les effets néfastes, en tout cas des écrans sur le sommeil, la concentration. Mais quels sont les dangers, notamment des réseaux sociaux pour la santé mentale ? Alors, les dangers des réseaux sociaux sur la santé mentale, c'est justement cette fameuse bulle d'informations qui d'abord va vous projeter un nombre d'informations incalculable. Et en fait, votre cerveau, il n'est pas fait pour devoir gérer autant d'informations, les traiter avec un esprit critique. Donc, il va juste recevoir. Et puis, alors là, on parle beaucoup en ce moment de fatigue numérique parce que c'est trop d'informations. En fait, on n'a pas besoin d'autant de stimulation. Et, on aurait besoin d'un peu de calme, au moins, entre deux informations. Après, il y a la question, enfin, tout est fait pour que vous restiez longtemps, notamment le fameux scrolling. Nos enfants, ils scrollent toute la journée. Et il y a un temps passé énorme. Là, je crois que ça va jusqu'à 5 heures par jour, ce qui est quand même considérable. Et on pourrait faire bien d'autres choses pendant ces 5 heures. Ce qui fait qu'on n'a pas le recul nécessaire. C'est des enfants qui vont pas se promener, qui vont pas faire de sport, qui vont être les yeux rivés sur un écran. Il y a une explosion de myopie en ce moment. Il y a une espèce de confusion mentale qui se met en place et il y a personne pour dire stop, on va réfléchir un peu à ce qu'on est en train de faire. Et le contenu qu'ils vont également consommer. Oui, voilà. Après, voilà, ça donne... En fait, il y a certains réseaux qui vont mettre des freins pour certains contenus, mais pas tous. Et ça n'est pas parce que le réseau lui-même met un frein sur ce qui va s'afficher sur le fil
par exemple Facebook, alors Facebook plus pour les jeunes, mais Instagram, Snapchat, etc., il y a aussi toutes les messageries qui sont accolées. Et là, dans les messageries, circulent un certain nombre de choses qui, là, elles ne sont pas censurées, ne sont pas régulées par le réseau. Est-ce qu'il existe un profil d'adolescents, de jeunes plus à risque que d'autres? Alors en fait, les études prouvent que globalement, euh, ceux qui rencontrent vraiment des problèmes sur les réseaux, ils avaient déjà un problème préexistant. En fait, les réseaux sociaux vont être un révélateur. C'est-à-dire que si ils n'étaient pas capables de gérer une certaine frustration avant, ça devient compliqué. Il y a des profils d'enfants qui sont plus addicts que d'autres, même c'est pareil pour les adultes, hein, et qui vont vraiment avoir du mal à se limiter. Voilà. Et de toute façon, comme ces réseaux sont faits pour qu'on puisse avoir, ça hack notre cerveau, ça exploite industriellement toutes les failles de notre cerveau, en créant une espèce de sentiment d'urgence permanent, on va manquer quelque chose. En fait, nos enfants, ils tombent dedans, ils n'ont pas le cerveau assez mûr Hmm. pour pouvoir gérer tout ça. Est-ce pour autant dangereux pour tous les enfants, car certains peuvent aussi trouver dans les réseaux sociaux un chemin d'espérance et découvrir une passion ou même rencontrer des amis? Alors, tout à fait. En fait, il y en a pour lesquels c'est bon, ça n'est pas que mauvais. Hmm. Euh, la question, c'est que c'est un outil. En fait, pour prendre un exemple, votre vélo, c'est un outil aussi, mais il ne vient pas vous chercher quand vous n'êtes pas dessus. Il ne vient pas vous rappeler, il ne vous parle pas. Il Et vous quand vous envoie n'en pas de avez plus besoin, notification, voilà, quoi, il ne ouais. vous envoie pas de notification et il vous laisse tranquille. Là, les réseaux sociaux, ils viennent vous chercher. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même une force de caractère, une volonté pour y résister que l'on n'a pas, ou en tout cas difficilement quand on est adolescent, où voilà, tout ça, en plus, on fonctionne avec les émotions plus tout le temps. C'est super dur de résister quand on voit que les adultes aussi ont du mal à résister. Alors, un cerveau qui n'est pas complètement terminé, a fortiori. Que faudrait-il mettre en place, selon vous, pour limiter ces dangers et l'impact des réseaux sociaux sur nos adolescents? Alors, je pense que alors, il y a une partie que l'État pourrait mettre en place en limitant un certain nombre de contenus, en interdisant C'est possible, ça? véritablement les accès. Bah, alors, heu, on voit que dans certains États un peu, dictatoriaux, ça fonctionne. Mm. Donc ça veut dire qu'on est capable techniquement, d'interdire les réseaux sociaux aux enfants. C'est le cas en Chine, hein. Je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, mais n'empêche que ça fait quand même réfléchir. Donc l'État peut, voilà, interdire des réseaux. Là, pour l'instant, la loi dit qu'entre 13 et 15 ans, il faut l'autorisation des parents, mais en fait, qui se manifeste comment techniquement parlant? Ça reste à voir, et qu'à partir de 15 ans, le jeune est, responsable de sa vie numérique et des données personnelles, qu'il transmet. Heu, bon, en fait, à 15 ans, on est quand même c'est pas encore terminé non plus, hein, notre réflexion s'élabore. Donc il y a des choses que les États peuvent mettre en place, mais je pense que le rôle des parents est quand même essentiel à plusieurs points de vue. En fait, on leur a appris à vivre et à se déplacer dans l'espace physique. Heu, Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait à la porte de l'espace numérique? On leur donne un portable, ils peuvent aller sur un réseau tout seuls. En fait, ils ont à apprendre à y aller aussi, ils ont à en apprendre les codes, ils ont à apprendre à prendre du recul, et tout ça, c'est ce qu'on peut faire parents. Alors, les parents, on n'est pas nés, nous, avec ces réseaux sociaux. On a appris, on a fait des erreurs aussi. Souvenez-vous, des 100 milliards de vidéos de petits chats qui jouaient du piano envoyées par l'oncle Trucmuche sur Facebook. Voilà, enfin, on a fait un certain nombre de bêtises. On a envoyé des photos alors qu'on n'aurait pas dû, sans respecter le droit à l'image, notamment. Donc, eux, ils ont le droit à l'erreur, et nous, on va leur apprendre aussi, quand même, comment se comporter sur cet espace qui est tout aussi important. Moi, je trouve ça fascinant comme des parents veulent surtout pas que leur enfant sorte de chez eux, peut aller juste à la boulangerie chercher le pain, mais par contre, la porte est ouverte sur le monde entier, sans aucun accompagnement. Alors, on se réfugie beaucoup derrière les contrôles parentaux en disant que c'est la panacée. Alors, en deux coups de cuillère à peau, hop, le bon tuto sur Internet, et votre enfant, il le désactive si vraiment c'est sa recherche. Et il y a des enfants qui vont chercher à désactiver très rapidement ces contrôles parentaux. Donc, ça ne peut pas être la seule parade. Les contrôles parentaux, ils sont intéressants parce qu'ils vont apprendre à réguler le temps passé et aussi à gérer la question des contenus. Donc, c'est pas inintéressant en soi comme outil, mais ça n'est pas suffisant. Et nous, parents, on va être là vraiment pour accompagner, pour discuter, pour s'intéresser. C'est dans le dialogue aussi. Oui, c'est énormément. En fait, toutes les études prouvent, mais c'est pour tous les sujets éducatifs pareil, hein, que s'il y a un espace de dialogue, de confiance, sans jugement sur un certain nombre de sujets, en fait, va permettre aux enfants
de déposer ce qu'ils y vivent, que bah tiens, en fait, j'ai vu une image et en fait, je sais pas trop quoi faire de ça, mais il faut qu'ils soient en confiance et on va se reposer aussi sur le lien de confiance qu'on a bâti avec nos enfants depuis qu'ils sont tout petits. Le gouvernement australien, et c'est une première mondiale, vient d'interdire l'usage des réseaux sociaux au moins de 16 ans. Ça pourrait être une solution pour vous? Alors je pense que d'abord il reste quand même parce que même là, après ce vote-là, il reste quand même la question technique, qui est demandée au réseau de vérifier cet âge de 16 ans et pour l'instant, quand même visiblement on a du mal à aller jusque-là. Donc c'est bien, des mots, mais en fait, concrètement parlant, comment ça se traduit? Là où c'est pas inintéressant, c'est qu'on voit bien que, voilà, je reprends l'exemple des adultes, mais je trouve que les adultes, on a du mal à lutter contre cette addiction, ou en tout cas cet excès de réseaux sociaux, d'informations, donc a fortiori, nos enfants. Hem, donc je pense que de retarder quand même l'entrée, des enfants sur les réseaux sociaux, là on s'aperçoit, je crois que c'est 60 des enfants de 11-13 ans qui sont déjà sur un réseau social, sachant que c'est interdit aux moins de 13 ans. Voilà, et Mmh. donc aussi voilà, il y a quand même quelque chose à faire en tant que parent, de différer le plus possible quand même l'entrée sur les réseaux sociaux, même si c'est constitutif quand même du type de relation qu'ils peuvent avoir, à la fin du collège, là et qu'il y a un certain nombre d'échanges qui se font dessus. Mais, on n'est pas obligé d'y être à 13 ans, et surtout pas tout seul. Mmh. Et un dernier point, Gabriel, ce biais en tant que parent, encore une fois, quel point de vigilance vous pourriez donner, conseiller pour s'assurer que son enfant va bien et a un usage plutôt correct des réseaux sociaux? Alors, déjà, quand il commence à aller sur les réseaux sociaux, c'est y aller avec lui et d'aller paramétrer avec lui le réseau social pour lui montrer qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a quand même de la prise. Hem Et la deuxième chose, c'est de regarder, aussi comment il se comporte, comment au moment où il déconnecte, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile pour lui? Est-ce que c'est pas difficile pour lui? Est-ce qu'il vient tout de suite? Est-ce que, par ailleurs, sa vie est équilibrée? Est-ce qu'il voit ses amis en dehors des réseaux sociaux? Est-ce qu'il a, nous, on va vraiment avoir ce rôle d'aller équilibrer, par des activités à l'extérieur, par du sport, par le fait, de les encourager à voir leurs amis en vrai et pas que sur les réseaux sociaux. Alors on voit que d'ailleurs que les enfants, ils commencent à s'emparer de ça. Il y a des enfants qui de plus en plus de jeunes qui se disent: «Bah tiens, on va, acheter un téléphone, qui sera juste le 9 touches là, avec, 0 connexion» parce qu'ils veulent plus être dérangés. Il y a vraiment des enfants enfin, il y a un vrai mouvement qui commence. Alors c'est évidemment, c'est pas tous et évidemment pas ceux qu'il faudrait, mais voilà, ils commencent à prendre vraiment conscience et ils sont moins malhabiles qu'on ne le pense, par rapport à ça. Mmh. Voilà, mais nous, voilà, nous on les accompagne, sur cette chose-là et dès qu'on voit, voilà, un enfant qui perd l'appétit, qui se renferme sur lui-même, qui sort plus de sa chambre, et ben, voilà, il faut aller le chercher, même si c'est l'adolescence et que c'est évident qu'il y a un petit côté grotte quand même à cet âge-là, beh, quand même, on va discuter avec eux et va provoquer un peu les discussions et s'intéresser: «Tiens, qu'est-ce que c'est que ce réseau? Parlement, qu'est-ce que tu fais dessus? Ah machin» et même échanger par le WhatsApp familial, enfin montrer que cette chose-là nous intéresse, qu'on y est, même si nous on est complètement ringards, c'est pas grave. Voilà. Merci Gabriel Sébert d'être intervenu ce matin au micro de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes notamment auteur d'un livret rédigé pour les associations familiales catholiques, 12 questions à se poser sur les réseaux sociaux, publié aux éditions Teki l'année dernière. Merci à vous, bonne journée. Merci Maxence.